Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cette semaine elle a été vraiment épuisante, on a fait des recherches de fou et pour autant on n'a pas trouvé grand chose en ce qui concerne le money management. Mais par chance on reçoit à la fin de cette vidéo un spécialiste qui va nous donner davantage de détails sur ce qu'est le money management et comment l'utiliser. Tu l'auras compris, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. On commence tout de suite après ça. Salut les gars, si vous ne me connaissez pas encore, vous inquiétez pas, ça va venir. Moi je m'appelle Kevin, j'ai investi dans les cryptos en 2016. Ici on parle éducation blockchain, investissement et puis évidemment on parle Crypto Club et son label. Donc si jamais vous voulez soutenir notre développement, pensez-y, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce bleu sur cette vidéo et partagez le contenu abondamment sur vos réseaux sociaux. Ça nous aide énormément. Vous avez choisi le thème de cette vidéo dans notre sondage la semaine dernière. C'est sur nos canaux Telegram, évidemment vous pouvez les rejoindre. Tous les liens sont dans la description. Donc du coup, qu'est-ce que c'est que le money management? Alors cette partie, elle va s'articuler en trois axes. Donc le premier axe, on va revoir un petit peu ce que c'est que le money management. Dans le second axe, je vais vous dire de quoi on parle exactement et puis je vous définirai les trois règles de base que j'ai trouvé un petit peu communes à tous les sites internet pour pouvoir gérer votre argent. Et enfin, dans la troisième partie, on accueillera sur la chaîne Kensho, spécialiste en money management et développeur de stratégies automatiques sur la plateforme Krill, qui va nous expliquer sa vision du money management et nous donner davantage de détails pour que vous puissiez, vous aussi, gérer votre argent d'une meilleure manière sur les marchés financiers. Alors quand on commence dans les cryptos, je vous refais pas l'histoire, l'effet Dunning Kruger, tout ça, on a l'impression qu'on est le roi du pétrole, qu'on va prendre des positions et qu'on va jamais arrêter de gagner de l'argent, sauf que ça c'est un rêve qui prend fin très rapidement. Bon mis à part quelques gamblers qui ont eu un gros coup de chance et qui aujourd'hui pètent dans la soie et certainement chient sur des chiottes d'argent si ça leur fait plaisir, la majorité des gens qui ont fait une expérience sur les marchés financiers ont terminé ruinés et finalement ils se sont complètement désintéressés du marché, sauf que c'est pas l'intérêt, généralement ça leur arrive parce qu'ils ont un mauvais money management, parce qu'ils gèrent mal leur argent et comme une mauvaise gestion émotionnelle peut vous rendre malade, une mauvaise gestion de votre argent peut tout simplement vous rendre pauvre, a fortiori quand il s'agit de parier à la hausse ou à la baisse sur les marchés financiers. Alors du coup, comment ça fonctionne exactement le money management et de quoi on parle ? Alors le money management, c'est un anglicisme évidemment qui veut dire gestion de l'argent. Donc grosso modo, comment vous allez manager, comment vous allez gérer votre argent au moment d'entrer en position sur les marchés. C'est tout l'objet, c'est tout le sujet même du money management. Gérer la taille de sa position en fonction de notre capital de départ et du contexte de marché. Donc grosso modo, l'objectif d'un money management, ça va être de cadrer votre prise de position sur un actif donné en fonction de certains paramètres que vous aurez prédéfinis à l'avance, qui seront mis en relation avec le risque que vous êtes prêt à prendre, le gain que vous êtes prêt à faire et évidemment votre capital sur votre compte de trading disponible pour prendre des positions. Parce que évidemment, vous ne pouvez pas avoir des paramètres fixes puisque si, imaginons, vous avez un capital de 1000 $ en compte de trading, vous ne pouvez pas vous dire, en fait, à chaque fois, je mets 100 $ par position avec un stop loss de 15% et des gains à 30%. Parce que ça veut dire que quand vous allez perdre de l'argent, vous aurez plus un compte de trading à 1000 $, mais vous continuerez de mettre 100 balles. Donc vous mettrez toujours plus de 10% de votre portefeuille si vous n'avez pas votre compte de trading à 1000 $. Alors ça peut paraître un petit peu complexe comme ça, mais je vais vous rappeler, je vais vous partager les trois règles de base qui m'ont paru les plus pertinents et à partir de ces trois règles de base, je pense que vous aurez les éléments suffisants pour pouvoir construire votre propre méthodologie de money management tout en sachant que la méthodologie de money management est une méthodologie qui se couple à votre stratégie de trading, c'est-à-dire le setup que vous allez utiliser pour décider quand est-ce que vous allez entrer en position. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre nos canaux Telegram pour nous partager votre intérêt. On fera une vidéo sur le sujet si jamais c'est le cas. Et bien sûr, si vous kiffez le contenu, si vous kiffez moi, si vous kiffez le Crypto Club, pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce vers le haut et partager abondamment ce contenu sur les réseaux sociaux. C'est quand même la meilleure chose que vous puissiez faire pour soutenir notre entreprise et notre label. Donc en ce qui concerne la gestion de risque, gestion de risque, money management, on parle généralement d'allocation de capital. Donc l'idée c'est de savoir
quel est le montant de votre position que vous allez allouer par rapport au risque que vous allez prendre, donc c'est-à-dire au SL que vous allez poser. Et bon, bah évidemment, hein, pour pouvoir définir ce risque, on va se reposer plus ou moins sur 3 bases qui sont fondamentales dans les règles de trading, c'est-à-dire la première, de ne jamais perdre plus de 6% sur son compte de trading par mois, donc c'est-à-dire qu'une fois qu'on a perdu 6% sur notre compte de trading au mois, on arrête de trader. Ne jamais perdre en plus de 1 à 2% maximum sur chacune des positions qu'on va prendre et ne jamais appliquer un ratio inférieur à 1,2. Donc c'est-à-dire, grosso modo, que si vous avez un stop loss à 10 $, vous devez gagner 20 $. Grosso modo, c'est ça que ça veut dire, ne jamais avoir un RR inférieur à 1,2. Mais bon, vous inquiétez pas, vous allez avoir davantage de précision puisque je vais vous passer le call que j'ai eu avec Kensho il y a à peu près 2 jours. Donc c'est un call d'1h30 que je vous ai condensé en 10 minutes. Donc vous avez vraiment le nectar, les 10 meilleures minutes du call. Alors évidemment, le son n'est pas forcément top quali, donc j'ai fait des ajustements, mais vous saurez apprécier quand même la qualité du contenu. Et puis si vous voulez la version complète de cette vidéo, donc l'échange d'1h30 que j'ai eu avec Kensho, n'hésitez pas à rejoindre notre canal de diffusion, on trouvera une solution pour pouvoir vous le faire passer. Donc du coup, je vous mets tout de suite en relation avec moi-même et le call que j'ai eu avec Kensho il y a quelques jours. Par exemple, toi déjà, tu pourrais commencer par nous donner une définition de ce que c'est le money management pour toi, puisque tu m'as partagé un petit peu sur les canaux Telegram les concepts de dilution et de variation vis-à-vis du capital, tout ça. Et c'est vrai que je me suis senti un petit peu dépassé, donc si tu pouvais m'expliquer ce que c'est pour toi le money management, sur quoi ça repose. En fait, comme je disais, du coup, c'est juste du bon sens. Par exemple, quand tu vas au casino, il y en a beaucoup qui vont au casino, qui jouent à la roulette, et ils jouent sur le noir et le rouge, tu sais. Ouais. Et si tu arrives avec 100 balles, et que tu mets tes 100 balles sur l'un des deux numéros, tu sais que tu vas partir avec rien, tu as une chance sur deux, à 50%, tu vois, à peu près. Ouais, bah ouais. Par contre, vu que tu as 50% de chance, tu te dis, bah alors si je mets la moitié de mon capital, ça peut pas marcher non plus, tu vois. Parce que tu sais que y a des séries. Et en fait, en trading, c'est la même chose. Les trades, ils vont avoir des séries, séries de pertes parfois. C'est-à-dire que même avec un win rate à même 80%, 80% de win rate, tu peux avoir 5 trades d'affilée perdants. Ouais. Tu vois. Et de ce fait, ça, les gens, en fait, c'est du bon sens. En fait, il faut en avoir conscience. Et ça va créer une variation, en fait, de profit dans ta courbe de profit. Ouais. Et cette variation, il faut que tu la prennes en compte et que tu essayes de jamais être à zéro, en fait. Tu la prennes en compte. Et du coup, c'est pour ça que les traders, souvent, ils prennent 0,5% de risque, ou 1%, 2%, mais pas plus, tu vois, parce qu'en fait, ça leur laisse énormément de séries, en fait, de mauvaises séries d'avance pour ne jamais arriver à zéro. Cette variance, en fait, que je parle, suivant ta win rate et suivant ton objectif, elle est plus ou moins haute, tu vois. C'est ce que tu peux assimiler au max drawdown, tu vois. Ouais. Donc c'est le point haut versus le point bas maximum, en fait, pendant l'évolution de ton profit. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte. Et plus il est élevé, et plus il va falloir que tu prennes un risque qui est tout petit, en fait. Faut essayer de se sécuriser son capital tout le temps, en avoir. Et même s'ils fondent, le but c'est qu'ils fondent pas en un coup, tu vois, qu'ils fondent pas 25%, 5%, 10%, tu vois. Vraiment, faut laisser ton capital durer le plus longtemps possible, en fait. La préservation du capital. Tu développes des stratégies sur Krill, en l'occurrence la stratégie Guardian. Et du coup, comment tu as décidé de gérer ton risque pour cette stratégie et comment tu construis tout ça, en fait? C'est quoi ta base de money management appliquée aux stratégies Krill? En fait, moi j'ai plusieurs parties dans ma strat. Je vais en avoir une pour l'entrée, enfin toute l'analyse, en fait, des cours et l'entrée, d'accord. Ensuite je vais partir sur comment est-ce que je place mes SL et mes TP. Ouais. Donc tes TP, tu les places toujours en fonction de tes SL. Enfin, moi je pars de ce principe là, j'ai pas de TP sur objectif. Je trouve que tu laisses trop le marché décider pour toi et c'est jamais très bon, hein, avoir des objectifs mathématiques plutôt que logiques. Et de ce fait, moi je trouve que c'est plus viable. Et en fait, du coup, je définis mon SL et quand j'ai défini mon SL, je calcule mon TP. Donc,
T'as répété plusieurs fois, t'as dit ouais, je calcule mon gain en fonction de mon RR, après t'as dit ouais, je mets un RR 3, 5, 4. Alors moi je comprends, tu vois, parce que ça fait 3 ans que je suis dans le milieu, tu vois, mais je pense qu'il y a plein de personnes qui nous regardent et qui comprennent pas ce que ça veut dire. Et déjà Par que tu nous rapport en à dises une plus win rate. sur le RR et peut-être un petit peu plus aussi sur cette méthode. En fait, peut-être que tu pourrais afficher en fait la courbe de seuil de rentabilité pour RR versus win rate. En Ouais. fait, tu choisis ton risk-reward aussi en fonction de ta win rate. Si admettons tu as, je sais pas, 10% de chance de gagner, Ouais. tu vas pas mettre un win rate de, je sais pas, 2 pour 1 en fait, ou 1 Hmm. pour 1. C'est pas assez, tu n'atteins pas ton seuil de rentabilité et de ce fait, c'est pas profitable sur le long terme. Du coup, en fait, quand je définis mes SL, déjà, je définis quel setup j'ai pris. Si c'est un setup de trend following, donc on est dans une tendance, on reste dans la tendance et qu'on rentre dans la tendance, ben, j'estime que la win rate, elle est forcément moins élevée que si on rentre sur un setup Bah ouais. de reversal, donc on arrive ici et puis on rentre dans le bottom, tu vois. Ah ouais, carrément, Donc là, rien à voir. on est rentré tout petit et du coup, on peut aller chercher des gros, Ouais. gros RR, tu vois. Alors que quand tu rentres dans la trend, tu vas chercher des plus petits RR. Ok, Tu vois. ouais. Ça, c'est déjà le principe entre guillemets de base. Après, bien sûr, tu prends en compte la volatilité pour après sizer ta position. Et tout ça, en fait, je laisse le bot le calculer. Enfin, je l'ai pré-calculé et j'ai tout mis dans le bot Ouais. pour qu'il fasse tout au moment où il prend la position, pour qu'il fasse tout seul. Et voilà, il s'ajuste. Donc moi, je sais que j'ai X win rate pour tel type de setup. Donc je vais prendre tel type de RR. Ok. X win rate pour tel type de setup. Donc là, je te fais les deux setups. Du coup, Mhm. du min reversal ou du trend following. Donc il y en a deux. Et en fonction de ces deux setups-là, je vais changer mes RR. Ok. Voilà, mes risk reward. Ok. Et puis Donc- en fonction de la volatilité aussi. Si tu as une paire qui est volatile comme ça, donc qui fluctue en fait dans cette zone, Ouais. d'accord, et qu'un jour elle passe et la zone elle augmente comme ça, tu vois, là on estime que la volatilité elle augmente, Ouais. et si la volatilité elle augmente, tu vas réduire tes SL et tu vas augmenter tes objectifs. Et Ok. inversement, si la volatilité est faible, tu vas mettre des petits objectifs, ok, et tu vas augmenter ton SL. Et si la volatilité elle augmente après pendant le trade, tu peux après moduler tes TPSL en fonction Ok. de ça. Mais ça reste toujours mathématique. Hein. Ouais. Tu aurais 3 conseils, 3 points importants que tu voudrais conseiller aux gens qui nous regardent s'ils veulent travailler leur money management, tu leur conseillerais de travailler quoi? Tu l'as dit un petit peu avant, tu vois, mais au moins comme ça synthétise et ça met un focus. Déjà, de tout faire en virtuel avant de passer au réel. Ouais. Déjà, pour voir un peu comment ça se passe. Mais bon, après, chacun apprend comme il veut. Il y en a beaucoup qui apprennent en se prenant des claques. Hein. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. Ouais, moi aussi. Hein. Voilà. Mais ouais, du coup, mon conseil, ce serait pas ça. Du coup, ça serait surtout de toujours se remettre en question, rester humble, pas croire qu'on va tout péter alors qu'il y a des traders, ça fait des années qu'ils tradent et ils savent toujours pas trader. Enfin, je veux dire, faut vraiment rester humble et puis toujours sans cesse apprendre, lire, toujours répéter les choses, vérifier qu'on a bien compris, ne pas hésiter à aller dans des trucs ultra compliqués en termes de mathématiques, ou des trucs comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre en fait. Déjà, tous les indicateurs sont basés sur des formules mathématiques, etc. Du coup, ouais, faut pas oublier que c'est pas si simple. Et en plus, de nos jours, on est directement en fight, surtout dans la crypto, contre des algos. Ouais. Donc, faut pas croire qu'on arrive dans le game et qu'on va tout péter. Quoi. Mais ouais. Vraiment faire du paper, regarder comment ça se passe et essayer d'apprendre. Ouais, non, apprendre, simuler, apprendre et rester humble. Ouais. J'ai ici cette petite table de money management, mais concrètement, tu vois, ici, il y a mes positions, donc quand elles sont ouvertes, c'est 1 et quand elles sont fermées, c'est 0. Ici, j'ai mon capital de départ et en fait, en gros, après, ici, tu vois, à droite, j'ai mis comme une sorte de capital qui évolue en fonction de mes gains et de mes pertes et donc, du coup, qui redéfinit ici la taille de ma position à chaque fois par rapport à une base de 10% sur mon capital de départ. Donc là, en l'occurrence, ça fait 100 $ pour un capital de 1000 $. Mais en gros, par exemple, actuellement, j'ai fait un stop loss sur CRV, donc j'ai 997,98 $. Donc ça, c'est le montant de ma nouvelle position. Et en gros, là, pour l'instant, j'en suis à le gérer comme ça. Et je me dis que j'ai quelque chose de pas mal, mais en même temps, tu vois, genre, j'ai pas le même œil que toi, quoi. Comment tu gères si tu mets un SL à 10% ou un SL à 25%? Bah ça, je le fais pas, en fait. Voilà, c'est ça qui manque. Ouais. Mais en fait,
On est d'accord. Ouais, on est d'accord qu'il y a un temps, j'ai envie de présenter mon écran aussi. Moi, mon idée, c'est à chaque fois, plus ou moins, je mets 10% de mon cap avec 1,5%. Et je risque maximum sur toutes mes positions, quelles qu'elles soient, 1,5%. J'ai fait un petit fichier une fois. Ouais, donc là, toi, ton risque, c'est 1,5% du capital. Ouais, Ton capital, c'est 1000 balles. ouais, Donc là, on a une entrée qui se fait à 0,48 d'accord, ouais, et un SL qui se situe à 0, voilà, donc tu as bien un SL de 43%. c'est ça. Ok. Voilà, donc ta taille de position. Donc tu peux acheter 35 dollars de... Voilà. Ah, mais yes, mais trop bien, mec. Je sentais, toi, cette semaine, quand je faisais le tableur, que je prenais de la donnée, que je voyais toutes ces formules avec K% et tout, je sentais, toi, qu'il me manquait un truc, et vraiment, là, tu me l'apportes, vraiment, c'est super sympa. Eh ben, écoute, monsieur Kensho, maître Kensho, merci beaucoup. Trop cool, bah écoute, en tout cas, c'était un plaisir, Kensho. Et je te souhaite de passer une excellente fin de soirée. Alors c'est peut-être pas clair à la fin, mais ce que je comprends avec le petit outil de Kensho qui me montre sur son tableur Excel, c'est que malgré le fait que je puisse avoir un stop loss à moins 50%, ce qui serait très largement loin de mes 1,5% de risque sur une position à 100 $, ça m'empêche pas pour autant, via l'allocation de capital que je mets, de respecter mon risque de 1,5% sur une position donnée pour un stop loss qui serait plus large. Donc par exemple, en allouant une position, comme on le voit sur la vidéo, à 36 $, je pourrais en fait respecter mon risque malgré le fait que mon stop loss est à 41%. Et ça, là, du coup, j'essaye de me le représenter et je suis en train de l'ajouter du coup à ma table pour le compte de trading que je veux mettre en place à partir du mois d'octobre sur la méthode Wyckoff et mon setup de trading following. Quoi qu'il en soit, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit pouce bleu vers le haut et puis comme toujours, partager ce contenu abondamment sur les réseaux sociaux pour soutenir le Crypto Club, son évolution et l'évolution de notre label. Allez, je vous dis à dimanche prochain et puis on se retrouve sur nos canaux Telegram pour le sondage de la semaine prochaine. Ciao les copains!